Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 88. Dans cet épisode, on va parler des loisirs préférés des Français, alors restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 88e épisode. Pour commencer, je voudrais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière, donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Dans le club VIP, pour chaque épisode ou contenu, vous avez accès à la liste de vocabulaire PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise en contexte. Vous avez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer au chat hebdomadaire avec les autres membres du club VIP et encore plein d'autres bonus. Je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et vous avez une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Quels sont les loisirs préférés des Français? Qu'est-ce qu'ils aiment faire de leur temps libre? J'ai fait mes recherches et je vais vous expliquer en détail les statistiques que j'ai trouvées. Donc un loisir est une activité qu'on fait durant son temps libre, durant le temps où on ne travaille pas par exemple. On peut aussi dire un passe-temps. Donc vous pouvez demander à quelqu'un quels sont tes loisirs préférés ou quels sont tes passe-temps favoris. Préférés et favoris sont synonymes. Et attention, le féminin de l'adjectif favori est favorite. Donc on dira une activité favorite par exemple. Les chiffres que je vais vous donner viennent d'un sondage, d'une enquête faite auprès de 1000 personnes en 2020 et les gens pouvaient donner plusieurs réponses possibles. Mais je vais d'abord vous donner la répartition de l'âge des Français, ça me paraît important pour comprendre les chiffres de l'enquête sur les loisirs. Au 1er janvier 2022, 49,2% des Français avaient entre 20 et 59 ans, 27,1% avaient plus de 60 ans, et enfin 23,7% avaient entre 0 et 19 ans. Donc on sait en Europe que la population devient de plus en plus âgée, due au baby boom après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a un impact sur les réponses des gens. Alors le loisir préféré des Français, donc le numéro 1 de notre classement, est la télévision, qui est favorite à 56%. Donc on parle du fait de regarder des chaînes de télévision ou du fait de regarder des plateformes de films et de séries sur un écran. En France, il y a beaucoup de chaînes qu'on peut recevoir directement par l'antenne sur le toit de la maison, par internet ou par satellite par exemple. Et on a bien sûr accès aux plateformes comme Netflix, Disney+, et ainsi de suite. Personnellement, j'utilise la télévision en tant qu'écran pour regarder des films ou des séries, mais je regarde pas les chaînes de télévision nationales qui sont un peu trop obsolètes pour moi. À mon avis, les jeunes qui ont moins de 25 ou 30 ans préfèrent utiliser Internet que regarder la télévision, ça me semble logique. Mais beaucoup de personnes âgées sont habituées depuis des années à regarder leurs programmes ou leurs émissions favorites, donc cette catégorie d'âge regarde beaucoup la télé. On passe au numéro 2 de notre classement qui est surfer sur Internet. Donc passer du temps sur Internet, sur son ordinateur, son téléphone ou sa tablette. Mais ici, on ne parle pas de jeux vidéo. 55% des Français ont répondu qu'ils utilisaient Internet durant leur temps libre. Je suppose que ça inclut aussi les réseaux sociaux qui doivent avoir une part importante dans la consommation d'Internet. Pour ma part, oui, je passe beaucoup de temps à surfer sur Internet comme beaucoup de monde et majoritairement sur YouTube pour apprendre des langues ou regarder des contenus éducatifs et aussi parfois du divertissement. La troisième activité favorite des habitants de la France est de voir des proches à 48%. Donc les proches, ce sont des gens avec qui on est proche affectueusement, donc la famille ou les amis. On utilise le verbe voir et pas le verbe visiter, même si on peut entendre rendre visite à une personne. Donc utilisez simplement le verbe voir. Par exemple, demain, je vais voir des amis. Mais en tout cas, n'utilisez pas le verbe visiter quelqu'un. Et oui, l'être humain n'est pas solitaire comme le chat, c'est un être social, donc il a besoin de socialiser, de voir du monde, de voir des gens. Même si ce passe-temps n'est pas en tête du classement. Ensuite, on arrive à la 4e place des passe-temps des Français, qui sont les loisirs culturels à 41%. La France est un pays qui a une très belle richesse culturelle,
Donc les Français aiment aller au cinéma, au théâtre, au musée ou encore lire des livres. Pour la 5e position du classement, on retrouve les loisirs de plein air avec 37%. Ce sont toutes les activités qu'on peut faire dehors à l'air libre. On dit en plein air ou à l'air libre. Donc il y a le camping, la randonnée, les promenades, la pêche, la chasse, le jardinage, etc. Le jardinage est le fait d'entretenir son jardin, planter ou arroser les plantes, s'occuper d'un potager, tondre la pelouse, arracher les mauvaises herbes, etc. Il faut aussi savoir que le climat en France est tempéré, ce qui veut dire qu'il fait froid en hiver. Et dans ce cas, on n'a pas vraiment envie de faire des activités de plein air, mais on a plutôt envie de rester à la maison. Même si en hiver, on peut faire du ski par exemple. À la 6e place des loisirs préférés, il y a la musique à 32%. Donc c'est le fait d'en écouter ou de jouer d'un instrument. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez d'un instrument de musique. Donc écrivez avec le verbe jouer de plus le nom de l'instrument. Par exemple, je joue du piano. Ensuite, en 7e position, on a la gastronomie avec 31%, c'est-à-dire le fait d'aller au restaurant, de cuisiner des plats à la maison, ou encore participer à des ateliers de dégustation de vin, visiter un château, etc. Je suis surpris de découvrir que le sport soit aussi bas à la 8e position avec 27%. Je pensais qu'il avait une place bien plus importante dans la vie des Français. Selon moi, il devrait être en première ou en 2e position, vu l'importance d'une activité physique régulière. C'est important pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale et cérébrale. Oui, le sport favorise l'oxygénation, donc la concentration, il élimine le stress, etc. En 9e place des loisirs favoris des Français, on a les jeux, avec 26%, sans parler des jeux vidéo. Donc ça peut être des jeux de société comme le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Monopoly, mais aussi faire des mots croisés, faire des sudoku, etc. Ensuite, en 10e position, les Français aiment jouer aux jeux vidéo à 21%. Je pense que ça concerne les personnes de moins de 60 ans, même si quelques personnes âgées aiment jouer à des jeux simples comme le solitaire sur ordinateur, par exemple. À la 11e place, il y a le shopping avec 16%. Une activité que les femmes pratiquent beaucoup plus que les hommes, bien sûr. Quand on voit la proportion de magasins pour femmes contre ceux pour hommes, on sait qu'il y a beaucoup plus de choix de boutiques pour le sexe féminin. Personnellement, j'aime bien flâner dans les magasins, ça veut dire me promener, même si parfois j'achète rien. J'aime regarder les objets en vente, mais juste pour me sentir émerveillé comme un enfant. On peut dire aussi faire du lèche-vitrine. Ensuite, il y a le bénévolat ou la vie associative à 14%. Donc c'est le fait de participer à une association, d'être volontaire ou bénévole par exemple dans une association. C'est majoritairement un loisir qu'on peut faire si on ne travaille pas, donc pour les personnes sans emploi ou à la retraite. En France, il y a beaucoup d'associations à but non lucratif qui aident les plus démunis. Il y en a une très connue qui s'appelle les Restos du Cœur. Donc resto comme restaurant. Et elle distribue de la nourriture gratuitement aux plus nécessiteux. Et elle a été créée en 1985 par un très célèbre humoriste décédé qui s'appelait Coluche. Certains chanteurs et chanteuses célèbres français font un concert une fois par an pour les Restos du Cœur et les revenus du concert lui sont entièrement reversés. En 13e et 14e position, avec 13 et 10%, il y a les loisirs artistiques, comme la peinture, la sculpture, faire de la danse, faire du théâtre, etc. Dans le sondage, ils ont séparé la photo des loisirs artistiques, alors que selon moi, le fait de faire des photos est un loisir artistique aussi. En dernière position, on retrouve les loisirs scientifiques, comme l'astronomie par exemple. Donc on peut conclure que la plupart des gens sont accros au numérique, et moi aussi personnellement. On essaie de se séparer des écrans, mais c'est vraiment très difficile. Je vous donne le classement de mes activités favorites durant mon temps libre au Mexique. En premier, je dirais apprendre des langues, donc en majorité sur Internet. Ensuite, ce serait le sport, puis les activités de plein air, comme les promenades. Ensuite, les sorties avec mon épouse, comme le restaurant, le cinéma, etc. Et je vois pas beaucoup mes amis puisqu'ils habitent loin de moi. Pour terminer, quelques chiffres intéressants à propos de ces loisirs. Les Français consacrent en moyenne 10 heures par semaine à leurs loisirs, 6 heures pour des parents et 16 heures pour des retraités par exemple. Grâce au confinement de la pandémie,
44% des Français disent qu'ils veulent changer leurs habitudes et favoriser les activités de plein air et s'éloigner un peu plus des écrans. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre loisir favori en utilisant le vocabulaire que vous avez entendu dans ce contenu. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien assimiler le vocabulaire jusqu'à ce que vous compreniez 100% seulement avec l'audio. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus et je réponds à tout le monde. Et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Salut! Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.